À bientôt. Voilà les derniers mots adressés par mon runner. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'amoureuse. Comme je vous le disais en introduction, les derniers mots que mon runner m'a dit et m'a écrit, ça a été à bientôt. Et depuis, je dois vous dire que ces mots-là, ils ont trotté dans ma tête. Parce que je me suis souvent demandé qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire par à bientôt. Alors pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, je me posais beaucoup de questions. Nous étions en phase de séparation. Et puis on essayait d'établir une espèce d'amitié ou pseudo-amitié entre nous, en sachant que de mon côté, j'étais toujours amoureuse de lui exactement de la même manière qu'avant. Et j'avais cet espoir que lui se rende compte euh, des sentiments qu'il pouvait avoir pour moi, qu'il ouvre les yeux sur certaines incohérences entre ce qu'il pouvait dire et la manière dont il pouvait se comporter. Et donc, au bout de quelques semaines, mois de réflexion, je me suis dit que c'était pas très honnête de ma part d'accepter une amitié, alors qu'au fond de moi, ce que j'espérais de lui, c'était une relation amoureuse. Donc j'ai fini par lui en parler au téléphone, ce à quoi il a répondu qu'il s'en doutait bien, qu'il comprenait ce que je lui disais. Il a dit qu'il n'avait pas envie de me perdre, mais qu'il comprenait qu'on pouvait laisser passer du temps. Et au fur et à mesure de la conversation, je sentais qu'effectivement il s'ouvrait de plus en plus, qu'il me disait qu'il tenait à moi, qu'il avait relu certaines de nos lettres, que ça l'avait beaucoup touché. Et donc, j'ai fini par lui dire que moi non plus, je ne souhaitais pas m'éloigner de lui, mais que je voyais pas bien comment faire. Et donc, finalement, cette conversation s'est terminée sans réelle décision, euh, en se disant, donc à ce moment-là, il m'a dit à bientôt. Et quand j'ai raccroché, je me suis dit, je crois qu'il n'a pas compris ce que je voulais lui dire. Il m'a dit à bientôt, alors que, ben, pour moi, on va s'arrêter là. Ce que je souhaitais, c'était retrouver son amour. C'est pas ce que lui souhaitait, donc je voyais pas bien comment on allait pouvoir basculer vers une amitié. Donc j'ai eu un petit peu ce sentiment de ne pas avoir été forcément comprise et j'ai décidé de lui écrire une lettre dans laquelle je me suis véritablement mise à nu en lui disant quels étaient mes sentiments pour lui, qu'il n'avait finalement pas évolué depuis le jour où on s'était quitté, que je l'aimais, mais que je pouvais pas accepter juste une amitié, me contenter finalement d'une amitié euh, en faisant semblant. Donc je lui ai littéralement écrit je me vois pas assister à ton mariage, féliciter ta future femme, faire comme si de rien n'était, alors qu'au fond de moi, je rêverais d'être à sa place. Et donc j'ai bien évidemment terminé en lui souhaitant tout le bonheur du monde parce que c'est ce que je souhaite pour lui. Je lui souhaite le meilleur, même si ce n'est pas avec moi, évidemment. Donc ma lettre se terminait par je t'aime, mais je nous souhaite tellement plus que ça. Et il a mis un certain temps avant de me répondre, puisqu'il a mis une bonne semaine pour me répondre qu'il avait lu ma lettre, qu'il était touché, et il me disait à bientôt. Donc ces deux petits mots, à bientôt, ça a été littéralement les derniers qu'il m'a dit, mais aussi les derniers qu'il m'a écrits, puisque je n'ai pas eu d'autres contacts depuis. Et je vous avoue que il y a des moments où ça me questionne beaucoup. Je me demande ce qu'il a bien pu vouloir dire par à bientôt. Pour moi, à bientôt, ça veut dire qu'on a l'intention de revoir la personne ou de la recontacter euh, d'une certaine manière. Je ne sais pas laquelle, mais d'une certaine manière. Et là, ben, force est de constater que en de très nombreux mois, il ne s'est rien passé. Il n'y a absolument pas eu de message, de reprise de contact.
entre nous. On est resté dans un silence radio pur et simple. Et donc je me dis, mais qu'est-ce qui a bien pu l'amener à choisir ces mots à bientôt? Pourquoi ne pas simplement m'avoir dit au revoir? Pourquoi ne pas simplement m'avoir souhaité moi aussi le meilleur? Son dernier message sonnait comme un espoir finalement, qu'il puisse se passer à nouveau quelque chose ou qu'il y aurait une reprise de contact. Et plus les mois passent, plus les mois s'égrènent, et plus je me dis, il n'y a rien et il n'y aura rien. Et plus je me dis, eh bien, il ne va pas revenir. Et plus je me dis, ben peut-être que je me suis trompée. Et donc ça m'amène finalement à une remise en question de ce en quoi je crois. Je suis dans cette phase où je me pose la question que je me suis déjà posée 1 milliard de fois, je ne vous le cache pas, de savoir est-ce que c'est vraiment un parcours de flamme jumelle et si c'est le cas, est-ce que il va vraiment revenir un jour? J'en sais rien, j'ai pas les réponses à toutes ces questions. La seule différence avec toutes les fois où je me suis posé la question par avant, c'est que cette fois-ci, mes sentiments ne sont pas teintés d'angoisse, de désespoir et d'amertume. J'aimerais simplement me rassurer, savoir si je vais pas droit dans le mur, si je me suis pas imaginé une histoire, bien que très honnêtement, ce parcours de flamme jumelle, aussi beau soit-il, n'a rien d'enviable. C'est pas vraiment le genre d'histoire dont on rêve quand on est enfant, même si encore une fois, il est très riche en enseignements. Mais voilà, je suis dans cette phase où je me pose cette question. Encore une fois, je ne suis pas prise par l'énergie du désespoir ou les inquiétudes, ou je ne suis pas au fond du gouffre en me disant oh là là, c'est horrible si je me suis trompée. Mais j'ai simplement cette envie de savoir, cette envie d'avancer, cette crainte de me tromper de chemin, cette crainte de m'illusionner et finalement de perdre du temps. Euh, et donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous vraiment à cœur ouvert mon ressenti actuel et mes émotions actuelles. Parce que peut-être que vous traversez aussi la même chose, ou peut-être que vous êtes passé par là, peut-être simplement avez-vous un éclairage à m'apporter, un conseil. Si c'est le cas, je serais ravie d'échanger avec vous. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast de l'amoureuse.